À la une de ce journal, la conférence des acteurs des mines du pétrole et de l'environnement COMPE a initié la 5e édition de distinction dénommée Filons minéralisés. Plusieurs acteurs ont été distingués. Nous parlerons également de distinction à San Pedro dans le secteur du palmier à huile. Les meilleurs producteurs ont été primés. Et puis, marketing et religion. Un accord de partenariat pour des opportunités d'emploi a été signé entre deux communautés. Madame, Monsieur, plaisir renouvelé de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité sur Business 24 Africa. Débutons cette édition sur le secteur des mines. La conférence des acteurs des mines du pétrole et de l'environnement, en abrégé COMPE, a initié la 5e édition de distinction dénommée Filons minéralisés. Une soirée pour réfléchir sur les méthodes et stratégies mises en place par les acteurs de la filière pour son développement, mais surtout pour la lutte contre l'orpaillage clandestin. La COMPE a profité pour distinguer certains de ses acteurs. C'était en présence de nos reporters Philippe Zabo et Marie Cicéry. L'ombre de l'orpaillage clandestin a brillé sur la 5e édition du Filon minéralisé, un concept créé par la CAMP pour valoriser les acteurs de l'industrie minière. Pour les participants à Filon minéralisé, ce genre de rencontre est une opportunité à saisir pour un partage d'expériences dans la lutte contre l'orpaillage clandestin et ses conséquences. Nous allons faire une très belle propagande pour pouvoir interpeller tous ceux qui travaillent dans l'exploitation artisanale ou semi-industrielle ou également aussi dans l'industriel de toujours s'aligner sur le code minier et de travailler dans la légalité. Cependant, concernant l'orpaillage clandestin, c'est tout à fait une interpellation. Voilà, c'est tout à fait une interpellation parce qu'aujourd'hui, c'est un phénomène malheureux, mais la seule et la plus bonne arme, c'est de pouvoir faire une très bonne sensibilisation. Et c'est cette sensibilisation que nous sommes en train de faire actuellement pour une prise de conscience, pour éveiller encore les consciences, pour dire que les ressources nous appartiennent, mais cependant, il faut penser aux générations futures. Filon minéralisé a commencé par une série d'allocutions des différentes autorités, puis un panel de haut niveau a meublé la cérémonie qui s'est achevée par la distinction de 26 acteurs. Certains nous ont expliqué en quoi consistent leurs activités, surtout face à l'orpaillage clandestin. Quand la terre est dégradée, qu'est-ce qu'il faut faire? Elles n'ont pas les moyens qu'il faut. Donc l'ONG œuvre pour venir en aide à ces communautés-là et leur donner les moyens de restaurer les sites. C'est le challenge que nous avons. Je pense que ce prix récompense les efforts que nous avons pour nous démarquer justement de l'orpaillage. Et je pense que nous, en utilisant les outils qu'il y a, tout ce qu'il y a comme normes de respect environnemental, on essaie quand même de ne pas nuire parce que justement, on vit dans un environnement, c'est un environnement sain qui garantira donc un lendemain meilleur pour notre activité. La 5e édition du Filon minéralisé avait pour thème « Développement durable en Côte d'Ivoire », enjeux des exploitants miniers, pétroliers et énergétiques. Rendons-nous à San Pedro pour parler également de distinction, mais cette fois dans le secteur du palmier à huile. Le planteur de palmier, Cladouet Jean-Paul, a reçu le prix dénommé l'As de la Palme récemment lors de la cérémonie de la 5e édition de la journée du planteur du palmier à huile. Organisée par Palmier de Côte d'Ivoire, Palme CI avec le groupe SIFCA, cette édition 2023 avait pour thème les enjeux de l'agroforesterie pour la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. Cet événement qui a vu la présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, est un rendez-vous incontournable qui a pour objectif de mettre à l'honneur les acteurs de la filière du palmier à huile. Pierre Tebeu et Abel Kwao nous donnent plus de précisions. Vous voulez que je donne le résultat maintenant? Cladouet Jean-Paul est le meilleur planteur de palmier à huile 2023 en Côte d'Ivoire. Il a reçu le prix très célèbre de l'As de la Palme octroyé par le Palmier de Côte d'Ivoire, Palme-Si, filiale du groupe SIFCA. Un prix qui encourage plusieurs années de travail acharné dans son unité industrielle agricole. Mieux, il a décroché, lors de cette cérémonie de distinction à San Pedro,
le meilleur prix du planteur de la région sud-ouest. Un homme heureux pour qui le palmier à huile n'a plus de secret. Aujourd'hui, moi, il va venir devant les gens à cause de PAMSI, je suis content. Les PAMSI sont fait bon travail. C'est à cause de ça, aujourd'hui, je suis arrivé comme ça. La particularité de cette édition a été les prix décernés aux planteurs femmes pour encourager les femmes de la filière. Outre les planteurs, les acheteurs, les transporteurs, les sociétés coopératives et les villages ont été aussi distingués. Le ministère en charge de l'agriculture et le groupe SIFCA se sont engagés à travers cette distinction des acteurs de la filière palmier à huile en Côte d'Ivoire à encourager les producteurs et poursuivre la modernisation. Un engagement réaffirmé lors de cette cérémonie. Nous dépensons un peu plus de 100 millions de francs CFA chaque année pour la reconnaissance de nos planteurs. Je voudrais vraiment rendre un hommage très appuyé aux planteurs. Vous les représentez dignement et vous savez mieux que nous la pénibilité de la tâche. Vous savez mieux que nous le courage que cela demande. Vous avez souffert pendant de longues années de la baisse des cours. Ils sont remontés un petit peu, mais nous sommes quand même obligés de nous sacrifier pour le pays. Nous l'acceptons, nous le faisons. Et vraiment, chers amis planteurs, merci pour votre encouragement, merci pour votre participation à ces journées, mais surtout, merci pour votre fidélité à PALMSI. Le développement de la filière en Côte d'Ivoire repose sur plus de 50 000 planteurs de palmiers à huile repartis sur environ 220 000 hectares de plantations villageoises. Cette agriculture génère plus de 50 milliards de francs CFA de revenus annuels perçus par les planteurs et 450 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires pour les usiniers de première et deuxième transformation. La filière palmier à huile représente plus de 4% du PIB de la Côte d'Ivoire. Ce sont une centaine de producteurs et acteurs de la filière palmier à huile en Côte d'Ivoire qui ont été distingués à cette 5e édition de la journée du planteur du palmier à huile PALMSI à San Pedro. Rappelons que la Côte d'Ivoire est 2e producteur africain du palmier à huile. De retour à Abidjan, intéressons-nous au volet formation. C'est dans une ambiance de fierté que l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a initié une cérémonie afin de célébrer les lauréats des concours. Cet événement qui s'est tenu au sein de l'université a rassemblé étudiants, enseignants, familles et éminentes personnalités du monde académique. Diane Cablancan pour le compte rendu. Ce sont les lauréats des différents concours, arborant ainsi fièrement leurs diplômes et médailles. Ils ont été présentés un par un sur scène. Chacun d'entre eux a été chaleureusement applaudi avec aisance, témoignant ainsi de la reconnaissance de leurs pairs et de leurs professeurs. Donc il y avait 4 catégories à récompenser. Dans un premier temps, les étudiants qui avaient remporté déjà ou participé à une compétition, à l'occasion de laquelle ils avaient eu la chance de s'illustrer brillamment. Les étudiants qui étaient récipiendaires d'au moins 2 trophées remportés sous les couleurs de l'université. La 3e catégorie, les étudiants qui avaient plus de 3 trophées. Et enfin, la 4e catégorie qui rendait hommage à ces acteurs-là qui n'étaient pas des compétiteurs. Cela représente une fierté pour moi, d'autant plus que j'ai pu élever au rang d'université admirative l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, mais tout est bien. Plusieurs personnalités invitées ont également pris la parole pour féliciter les lauréats et partager leurs expériences dans le domaine de l'éducation et de la recherche. Leurs discours inspirants ont su motiver les étudiants présents qui ont pu acquérir de précieuses leçons de réussite. Un sentiment de joie
de la fierté, de la reconnaissance. De la reconnaissance parce que je me rends compte que cette université par laquelle je suis passé, par laquelle nous sommes passés, aujourd'hui a décidé de nous récompenser, a décidé de promouvoir l'excellence, et donc c'est une grande joie qui m'anime. Cette cérémonie de réception a offert aux lauréats de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire une occasion unique de partager leur réussite avec leurs pairs, leurs familles et leurs enseignants. Elle a également permis de mettre en avant l'engagement de l'université envers l'excellence académique et de motiver les étudiants à poursuivre leurs efforts dans leurs études. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire poursuit ainsi sa mission de former des étudiants les plus brillants du pays en les accompagnant tout au long de leur parcours académique et en les préparant à relever des défis de demain. La réduction du taux de chômage est une volonté que partagent plusieurs communautés en Côte d'Ivoire, notamment les communautés ecclésiastiques. Récemment, 2 entités se sont donné la main à travers un accord de partenariat pour apporter leur touche à la création d'emplois. Il s'agit de Ruol Mix et le CNPC, entendez, le Conseil national des églises évangéliques et protestantes de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Anja Sémion et Tima Traoré. C'est fait, ils sont désormais partenaires. À la signature de ces parapheurs, les entités Ruol Mix et le CNPC se disent prêts à poursuivre une même vision, le développement de la Côte d'Ivoire. Le chef de la délégation du Conseil national des églises évangéliques et protestantes de Côte d'Ivoire a salué cette initiative et a exprimé sa gratitude envers la société pour son engagement en faveur de la communauté, tout en soulignant l'importance de cet accord de partenariat. L'enjeu est de taille parce que c'est un contrat qui va nous aider en tant qu'acteurs socio-économiques, n'est-ce pas, de participer, n'est-ce pas, au développement de la nation. Ça va permettre à nos membres d'avoir du travail, ça va permettre à nos pasteurs d'avoir des devises supplémentaires pour bâtir, pour construire la vision que le Seigneur leur a donnée. Cette initiative s'inscrit dans la vision de la responsable du Ruol Mix, qui est de créer des emplois en promouvant l'inclusion de la femme ainsi que la formation des jeunes. Juste que je suis très heureuse parce qu'à travers cette convention, on a 2 grands objectifs qui sont atteints. Le premier objectif, c'est qu'on a la possibilité aujourd'hui de faire consommer la boisson par des personnes de qualité. Et ça rentre dans un milieu où les gens ne consomment pas l'alcool. Et j'aimerais vraiment aujourd'hui, avec l'Église, avec tous nos partenaires, participer à la formation des enfants pour qu'ils évitent de prendre l'eau, pour éviter l'immigration clandestine, qu'ils aiment travailler en Afrique, qu'ils cultivent l'excellence et que l'Afrique puisse rayonner sur le toit du monde. Cet accord de partenariat à long terme entre la société de vente de boissons énergisantes et le CNPC contribuera à la mise en place de plusieurs autres projets. Et poursuivons ce journal sur la question du genre qui était au cœur d'une rencontre initiée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à travers sa direction Genre et Équité. L'initiative a mobilisé les femmes des associations, des ONG pour renforcer leurs capacités. Elle s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation des femmes sur le cadre juridique ivoirien en lien avec l'égalité du genre. Le reportage est signé Tima Traoré, il est commenté par Konina Nourgo. En Côte d'Ivoire, il existe des lois pour le respect du concept genre. Ces lois ne sont souvent pas appliquées à cause du langage juridique incompris par les concernés. C'est pour mieux comprendre et sensibiliser les femmes sur le cadre juridique ivoirien en lien avec l'égalité de genre que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à travers la direction du genre et de l'équité, a initié cette rencontre pour renforcer leurs capacités. Il s'agit entre autres de la loi relative aux successions qui permet à la femme d'hériter au même titre que les enfants d'un défunt, de la loi favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues. Les femmes posent des questions, même sur le code pénal, le code civil, sur la constitution. On est sur plusieurs lois que nous trouvons des lois favorables, que nous pensons que ces lois sont favorables au genre, à l'homme donc et à la femme. Il était bon que ce partage se fasse à cœur ouvert. Vous avez bien constaté, c'est un débat. Les femmes sont venues nombreuses pour comprendre ces lois développées par un juriste. Au terme des discussions, elles se disent satisfaites de l'initiative qui a permis d'apprécier les connaissances et attitudes en matière d'égalité des chances. Je pense que nous avançons.
nous avançons en ce qui concerne les lois en Côte d'Ivoire concernant la femme. Vous avez vu que les dernières lois ont été votées en 2019 et il est important que toutes les femmes comprennent le sens de ces lois-là. Comme l'a dit une intervenante, il s'agit quand la loi ne nous arrange pas, on va dire ça comme ça, de mener un plaidoyer à l'Assemblée nationale ou bien auprès d'ONG ou bien auprès de tout organisme susceptible d'aider. La campagne de sensibilisation des femmes sur le cadre juridique ivoirien en lien avec l'égalité de genre est une opération d'envergure nationale qui bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires, notamment l'ambassade du Canada, du Royaume de l'Espagne et de Care International Côte d'Ivoire. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où il s'est tenu récemment la cérémonie de passation de collier du Rotary Club président de Yamoussoukro. Le mandat du président entrant ayant pour thème « Donner de l'espoir aux plus démunis ». Il a décidé d'axer son mandat sur l'amélioration de la santé mentale en apportant son soutien moral, physique et financier aux défavorisés. Charles Kouakou et Pierre Tebeu. Ce fut une cérémonie grandiose, marquée par les allocutions et témoignages, où le président sortant a adressé ses mots de remerciement à l'endroit de tous ceux qui l'ont soutenu durant son mandat et a invité le nouveau président à toujours mettre en avant les objectifs du Rotary. Chers amis, il serait prétentieux de dire que beaucoup a été fait. Je pense au contraire que beaucoup reste à faire pour que le club puisse se développer comme il se doit. Je quitte la présidence, laissant à l'ami Poda Bébé Dionité Joseph. Je lui souhaite la même collaboration. Le bilan 2023-2024 ayant pour thème « Créer de l'espoir dans le monde », le président entrant a décidé d'axer son mandat sur l'amélioration de la santé mentale, en outre apporter son soutien moral, physique et financier aux défavorisés. Alors le mandat est placé sur l'amélioration de la santé mentale, que ce soit pour ceux que nous connaissons dans les villes qui aiment, mais aussi des personnes souffrent de santé mentale dans des foyers, dans des domiciles, et nous allons mettre nos efforts ensemble, comme le Rotary étant une force de mobilisation, afin de trouver les ressources pour améliorer la santé mentale de toutes les personnes que nous pourrons toucher. Cette cérémonie était sous le parrainage de Mamadou Fofana, un opérateur économique de la localité. Ce qu'a dit Raoul Folero, nul n'a le droit de vivre heureux seul. Cette seule phrase me suffisait pour être membre du Rotary, non seulement membre du Rotary, mais pour accepter d'être le parrain. Parce que tout ce que nous devons faire, si nous avons quelques argents, il faut que nous soyons prêts à partager cet argent-là avec les autres, avec les démunis, avec les handicapés, avec tous ceux qui sont sans moyens. Le président entrant, en plus de poser les actions relatives au thème de son mandat, a décidé de faire des dons, des actions d'intérêt public et la sensibilisation des plus jeunes face à la drogue. C'est un projet qui prend forme aujourd'hui. Il s'agit de la construction de la cité Les Merveilles de la Bagoué. Un ambitieux projet de l'entreprise Chim Inter dont le président, directeur général, en compagnie des hautes autorités de la Bagoué, a procédé à la pose de la première pierre. Daouda Ouattara, notre correspondant régional pour le compte-rendu. Ce sont les villes de Kouto et Kolia qui abriteront la cité Les Merveilles de la Bagoué. Ambitieux projet immobilier dans la région, l'œuvre de l'entreprise Challenge Immobilier International. Ce sont en effet une cité de 10 triplex comportant 11 pièces qui sera réalisée à Kouto et une trentaine de villas de 2, 3 et 4 pièces à bâtir à Kolia. Avant leur réalisation finale, le PDG de Chim Inter, avec à ses côtés le ministre Bruno Koné de la construction, du logement et de l'urbanisme, a procédé à la pose de la première pierre de cet important projet dans la Bagoué. Nous sommes engagés à créer des conditions de vie optimum pour nos populations dans le nord, notamment dans la Bagoué. Nous commençons à Kouto et Kolia aujourd'hui, mais nous sommes déjà à Jacquesville,
nous sommes à Yamoussoukro, nous sommes à Bouaké, nous sommes à Korogo. Aujourd'hui, notre partenaire, Madame la directrice du OL International, nous avons fait le choix de ce matériau. En tant que fils d'abord de la Bagoué, parce que nous sommes heureux de voir notre région se développer, se moderniser. Nous sommes heureux de voir des promoteurs enfin s'intéresser à cette région, venir ici réaliser des projets immobiliers. Donc en tant que fils, je ne peux qu'être heureux. Notre mission, c'est de faire en sorte que le cadre urbain partout en Côte d'Ivoire s'améliore. D'ici 18 mois, la réalisation de ces vastes projets immobiliers va contribuer au rayonnement de la Bagoué. Il permettra de résoudre le déficit en logement et offrir de meilleures conditions d'habitation pour les agents et fonctionnaires de l'État en poste dans la région. D'où la satisfaction du préfet de Koutou de voir un tel projet se réaliser dans son département. Eh bien, c'est sur cette note que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.